j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Et c'est deux très bonnes lectures dont j'aimerais bien vous parler. Donc on va commencer tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 10 de Charlie Davidson. Donc c'est 10 tombes pour l'enfer de Darynda Jones aux éditions Milady. Je crois que dans mes vlogs je vous disais qu'il me restait plus que 2 tomes à lire avant d'avoir fini la saga. En fait il me reste 3 tomes puisqu'il y a 13 tomes. Est-ce qu'on refait encore un résumé de Charlie Davidson? Je vous en fais un tous les 2 mois je crois. Mais allez, globalement on suit Charlie Davidson qui est la faucheuse, donc qui voit les morts, qui est également un portail qui permet aux morts de passer à travers elle pour rejoindre l'au-delà s'ils n'ont pas réussi à passer tout seuls. Elle est également détective privée et elle est consultante pour la police d'Albuquerque. Et donc dans chaque tome, on suit l'évolution de ses pouvoirs de faucheuse. On suit une enquête au niveau détective privé et on suit une enquête au niveau de la police. Et voilà, en fait, globalement c'est ça le résumé. Pour un tome 10, vous vous doutez bien que je ne peux pas vous faire un résumé de ce tome 10. Mais je vais quand même essayer de vous dire ce que j'ai beaucoup aimé puisque c'était une très bonne lecture. C'était juste trop bien puisque encore une fois on a Charlie qui est top, qui est super drôle. C'est un petit bonbon en fait de retrouver Charlie à chaque fois. Et là j'ai vraiment tout aimé. Que ce soit son enquête au niveau de la police, au niveau de son agence de détective privé, l'évolution de ses pouvoirs, parce que voilà, depuis quelques tomes on a beaucoup de révélations qui ont été faites par rapport à ce qu'elle est vraiment, parce que c'est pas que la faucheuse, mais au début nous on pense juste que c'est la faucheuse et voilà, il y a beaucoup de révélations qui sont faites et maintenant on sait ce que c'est, et du coup du fait qu'on sait ce que c'est, enfin qu'elle sait ce qu'elle est, et ben il y a une évolution de folie au niveau de ses pouvoirs, et ça je trouve ça assez chouette parce que dans les tomes précédents quand elle voulait savoir si elle était capable de faire ça, elle n'y arrivait pas, elle bidouillait, les personnes qui pouvaient l'aider ne lui donnaient pas les clés pour qu'elle puisse prendre pleinement conscience de ses pouvoirs. Et là je trouve qu'elle prend de l'assurance et elle arrive à faire des trucs de folie qu'elle faisait pas avant, supplémentaires parce qu'elle faisait déjà des trucs de folie de base, mais là on en rajoute encore et je trouve ça super intéressant. J'aime toujours le côté un petit peu univers parallèle, je trouve ça assez chouette, toute la mythologie si on pourrait dire au niveau voilà, du fait que c'est la faucheuse, au niveau du paradis, de l'enfer, des créatures qui viennent de l'enfer, tout ça, je trouve ça vraiment chouette. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce tome-là, c'est que Charlie, elle a une relation avec quelqu'un qui va en pâtir totalement, puisque dans le tome 9, du coup, il se passe quelque chose pour Charlie qui est très difficile. Et du coup, en fait, ça va mettre à mal la relation qu'elle a avec cette personne. Et je trouve ça super bien qu'il y ait ce côté-là et que ce soit pas juste tout beau, tout rose avec cette personne-là. À chaque fois je dis cette personne-là, je me force à pas dire son prénom parce que pour pas spoiler en fait, puisque voilà, entre le tome 1 et maintenant il y a énormément de choses qui se sont passées et voilà, je voudrais pas spoiler. En tout cas, ce qui est sûr c'est que voilà, j'ai bien aimé le fait que même si Charlie c'est un personnage de folie en termes de pouvoir, de capacité, tout ça, même si la relation avec cette personne-là qui est aussi une personne de folie avec plein de pouvoirs, plein de machins, plein de trucs, cette tension qu'il y a entre les deux, du quotidien entre guillemets, qui est due à cette chose difficile du tome 9, mais aussi du quotidien en fait, des non-dits, chacun garde pour soi ce qu'il a sur le cœur et du coup la relation elle empathie, et je trouve ça vachement bien parce que c'est pas parce que c'est que des êtres surnaturels qu'on ne peut pas avoir des soucis relationnels plus terre à terre on va dire, et j'ai trouvé ça chouette. En plus bon, la situation se règle quand même au fur et à mesure du tome, donc voilà, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, mais j'ai apprécié qu'il y ait ça en fait, et ça m'a fait bien plaisir. Et dernière chose qui m'a fait bien plaisir pour les tomes suivants, c'est que même si elle cache quand même Charlie que c'est la faucheuse, elle le dit à ses proches au fur et à mesure des tomes, il y a quelques-uns de ses proches qui est au courant,
mais globalement le monde entier ne sait pas que c'est une faucheuse. Et là il y a quelque chose qui se passe qui fait que potentiellement on peut découvrir que il y a un truc qui se trame avec elle, qu'elle n'est pas totalement humaine, on pourrait dire, enfin qu'elle a des capacités. Et du coup je trouve ça plutôt chouette parce que ça amène quelque chose pour la suite et j'ai hâte de voir la suite. Comme d'habitude en fait, c'est le même avis à chaque fois que je vous fais pour Charlie. C'est pétillant, c'est drôle, c'est sympa. Je crois que j'ai pleuré à un moment donné. Donc voilà, ça me fait ressentir plein d'émotions. Et je sais pas en fait, que ce soit les enquêtes, tout ça, avec Charlie ça passe tout seul. Je suis pas spécialement addict des enquêtes, mais avec Charlie, nickel. Et donc comme d'habitude, trop bien. Je vous conseille cette saga de Beastlit parce que c'est top en fait. C'est un petit bonbon, ça distrait vraiment, vraiment bien. Donc voilà. Du coup, après avoir terminé le Charlie Davidson et donc avoir poursuivi une nouvelle saga, je me suis dit, quoi de mieux que de changer totalement d'univers et de continuer une saga pour le coup. Donc je me suis lancée dans le tome 3 de Skyward de Brandon Sanderson. Donc c'est Cytonic aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un beau bébé quand même qui se lit relativement vite. Moi avec le boulot, avec tout ce qui se passe, voilà, c'est pas forcément très rapide, mais ça se lit quand même très vite. Pour vous faire un résumé de Skyward du tome 1 d'ailleurs, parce que voilà, pareil c'est un tome 3, j'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe dans le tome 3 parce qu'en plus ça spoilerait pas vraiment ce qui se passe dans le tome 2, mais bon bref on s'en fiche. Donc on suit Spensa qui est une jeune fille qui vit sur Détritus, donc c'est une humaine, et en fait sa planète est assiégée on va dire par les Krell qui sont des extraterrestres qui attaquent totalement l'humanité tout le temps. Donc il y a l'armée qui pilote les vaisseaux, tout ça, qui recrute régulièrement en fait pour pouvoir maintenir à flot la force militaire et donc continuer l'affrontement avec les Krell. Et elle, son rêve ultime, c'est de rentrer dans cette école de pilotage et de devenir pilote. Elle a toujours rêvé voler, sauf que son père qui était pilote est un traître en fait. Il s'est retourné contre ses camarades et il a dû être abattu à cette époque-là. Et donc, comme sur Détritus, on pense que la lâcheté et la traîtrise est héréditaire, on ne veut pas de Spensa dans l'école de pilotage parce que on a trop peur qu'elle fasse comme son père. Donc on lui met des bâtons dans les roues, sauf qu'elle est tellement motivée qu'elle ne va rien lâcher. Et du coup, dans le tome 1, on suit ses classes en fait dans cette école de pilotage, ses relations avec les pilotes de son escadron, tout ça. Et voilà, globalement c'est ça. Donc roman de science-fiction écrit par Brandon Sanderson. Donc pour Cytonic, je vais vous dire sans doute... Non, je vais pas vous dire pareil que pour le tome 1. Le tome 1 ça a été un énorme coup de cœur, c'était vraiment trop génial. Le tome 2, c'était une très bonne lecture, mais j'avais pas eu un coup de cœur parce que l'action se passait sur une autre planète que Détritus. Et du coup Spensa elle se retrouvait un petit peu seule entre guillemets à faire la connaissance de nouveaux personnages, mais tout son escadron du tome 1 me manquait énormément. Heureusement qu'on a un personnage qui la suit, et comme c'est mon personnage préféré, j'étais pas trop triste qu'il me manque en fait tout son escadron. Mais voilà, j'ai eu entre guillemets un petit peu du mal à me faire au fait qu'elle soit totalement isolée pour la mission qu'elle doit remplir, mais voilà, donc c'était une bonne lecture. Pas un coup de cœur, essentiellement aussi parce que j'avais mis très longtemps à le lire, du fait que c'était pas un bon moment pour moi pour le lire. Et donc là j'avais très peur pour le tome 3, j'avais peur d'être déçue, j'avais peur que ça me fasse le même effet que le tome 2. Et c'était une très bonne lecture, vraiment une très bonne lecture parce que Brandon Sanderson il est trop doué en termes d'écriture, ça se lit tout seul, le côté science-fiction est juste top. L'histoire qu'il met en place avec les fouilleurs, avec l'histoire de l'univers, tout ça est juste trop bien. Mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que, encore une fois, on n'est pas sur Détritus, on n'est pas avec son escadron et on est encore sur une nouvelle planète, enfin, à un autre endroit de l'univers, on va dire. Et le problème, c'est que, encore une fois, on va découvrir de nouveaux personnages, mais on a totalement laissé ceux du tome 1 et ceux du tome 2. Et enfin, avec quelques petites exceptions. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez de quelles exceptions je veux parler.
Mais ça me manque, j'avais trop envie de retrouver les personnages du tome 1. Alors, on a les intermèdes à la fin de chaque partie, puisqu'il y a 5 parties, je crois, donc il y a 5 intermèdes où on a un petit point de vue de détritus, mais ça me manquait quand même vraiment beaucoup. Heureusement que mon personnage préféré était présent tout du long, parce que voilà, ce personnage-là, je l'adore. Je veux pas en dire plus parce que ce serait pas vraiment spoilé, mais ça donne des indications quand même. Donc voilà, ceux qui me connaissent, vous savez de quel personnage je parle, et les autres, bah, comme ça, vous ne savez pas, et c'est pas plus mal. En plus, ce personnage-là, il a une évolution de folie dans ce tome 3. Il grandit énormément, il apprend énormément de choses, et je suis encore plus attachée. Et voilà, donc globalement une très bonne lecture. Sur cette fin, j'ai eu un ascenseur émotionnel de folie. Franchement, c'est monté en flèche. J'ai pleuré parce que je m'attendais pas du tout à ça, et je pouvais pas faire autrement que de pleurer. Enfin, c'est monté en flèche, non, c'est descendu en flèche et j'ai pleuré. Et après, il y a un petit côté d'espoir qui est remonté. Et du coup, j'avais trop envie de lire le tome 4 dans la foulée, alors que dans l'absolu, quand je le lisais, je me disais, bon, si le tome 4 il arrive dans très longtemps, c'est pas grave. Et ben là, j'avais trop envie de savoir la suite, du coup. Et l'épilogue de folie, moi je l'ai essentiellement lu sur ma liseuse, du coup, parce que c'est plus pratique le soir, tout ça, enfin bon, bref. Et donc, je passe la page de l'épilogue, la dernière page, parce que la phrase, voilà, ça faisait pas genre, c'était la dernière phrase, et je tourne la page, et là, c'est les remerciements. À quel moment tu ne poursuis pas ton épilogue, en fait? Bah, pour faire du suspense, bien évidemment, mais il y a trop de questions qui restent en suspens. Même si Spencer elle a eu beaucoup de réponses à plein de ces questions dans ce tome 3, et ça je remercie Brandon Sanderson parce qu'on a eu énormément de réponses à nos questions, enfin et aux questions de Spencer, et bien là il y a plein de nouvelles questions qui restent en suspens, et moi je veux trop savoir ce qui se passe. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 4, surtout que, je sais pas si c'est du spoil ou pas, mais l'épilogue se passe sur Détritus, donc ça laisse sous-entendre que Spencer va très certainement passer son tome 4 sur Détritus, et c'est ce que j'attendais depuis 2 tomes, donc voilà, j'ai trop hâte de lire le tome 4. Voilà, je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, j'ai pas regardé, mais en tout cas, voilà, je vous conseille cette saga si vous aimez la science-fiction, parce que l'écriture est dingue. Sanderson, il est vraiment trop doué en tant qu'auteur, donc n'hésitez pas une seule seconde. Et peut-être que vous, ça vous dérangera pas le côté changement de planète ou de lieu dans la galaxie à chaque tome. Voilà, moi c'était le petit truc qui m'a empêché d'avoir un coup de cœur pour les 2 suivants, mais voilà, globalement, excellente lecture, donc n'hésitez pas une seule seconde. Et du coup, voilà pour cette update lecture. C'était franchement de très bonnes lectures. Ça me permet encore une fois d'avancer mes sagas et même d'être à jour, puisque bah, Skyward, il n'y a pas eu le tome 4 de sortie, donc je suis à jour là-dessus. Je suis plutôt contente. Et franchement, en fait, autant l'année dernière, j'avais du mal à poursuivre mes sagas, et franchement, là, depuis que je me suis forcée, entre guillemets, en fin d'année 2022, à poursuivre mes sagas, et ben là je m'étais dit allez jusque février, j'essaye encore d'en faire un petit peu, et puis après bah, je reprends d'autres lectures, je commence d'autres sagas, et franchement en fait ça me motive trop, et j'ai plus envie en fait de lire des one shots ou de commencer de nouvelles sagas. Certaines j'ai très envie de les commencer, mais en fait l'envie de poursuivre mes sagas en cours est tellement forte que maintenant en fait j'y arrive tout seul. Et je me dis, c'est vraiment la solution de se forcer, entre guillemets, un petit peu au début pour poursuivre, parce que là, du coup, c'est nickel, quoi. Là, le livre que je suis en train de lire, bon, c'est une saga que j'avais commencé en début d'année, mais du coup, je vais être à jour, puisque là, c'est le 3e tome et il n'y en a que 3 de sortie. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y aura un 4e ou pas, j'attends de le finir, mais bon, bref. Bref, tout ça pour vous dire que si vous êtes un petit peu vous avez du mal à poursuivre vos sagas, et ben je vous conseille de vous forcer un petit peu au début, et après ça va tout seul. Franchement, en tout cas pour moi, c'est un truc de dingue. Je suis trop contente, et du coup voilà, j'espère que j'aurai aussi l'envie de commencer de nouvelles sagas de temps en temps, mais pour l'instant, trop satisfaite. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir.
En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!